Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver, Baruch Hashem. Alors tout simplement aujourd'hui on apprend à faire Eid Boledut avec une histoire que Rabbi Nachman nous raconte juste avant de partir de ce monde. Il a une petite histoire avec son petit-fils. Mais juste avant tout les amis, ce cours est dédié pour notre aslacha, pour notre bonheur, pour qu'on comprenne que la religion c'est simple, qu'il n'y a pas d'angoisse à bataille. Hachem il attend une seule chose, craquez pour nous. Écoutez cette histoire qui m'a fait beaucoup rire, mais je ne sais pas si elle va vous faire rire, mais en tout cas je vous la raconte. Premier exemple, c'est moi et mon ami, un jour il avait très mal au dos, il s'est plié en quatre devant moi, je lui ai dit va voir un ostéopathe, il m'a dit j'ai rendez-vous dans 1 heure. Je lui ai dit n'oublie pas de lui demander une seule chose, le plus important, dis à ton ostéopathe qu'il te fasse craquer, dis-lui fais-moi craquer s'il te plaît. Ça m'a fait rire tout seul. Deuxième histoire, c'est quand un papa il entend que son fils il dit papa, Abba, Abba, il crie avec ce qu'on appelle, avec son ventre comme ça, papa est quelqu'un qui m'a tapé aujourd'hui à l'école. Et là, tu as envie de dire, Yid Gadal Vid Kadash Shem Rabba, tu as envie de commencer à faire le Kaddish. Qui c'est qui a touché à mon enfant? Qui c'est qui a fait bobo à mon fils? Pourquoi? Tu as entendu une voix qui t'a dit, Abba, papa. Troisième histoire, c'est la nôtre à Botaï, c'est que Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans le Pasuk, dans Yirmiyah, Amou Me'ai, ses intestins à Botaï, ils se tordent en 10, pour qui? Pour ses enfants. Imagine-toi, des fois, tu as mal au ventre de quoi? Parce que tu as une tentation qui t'attrape, tu as envie de faire des bêtises, ou bien parce que tu es amoureux, tout simplement. Hachem, il est amoureux et il a une tentation pour l'âme Israël. Ses intestins à bataille, ils sont en train de se tordre en 10. Pour qui? Pour nous. Les amis, écoutez ce cours, il est super important. Comment on fait de doutes une histoire entre Rabbeinu et son petit-fils? D'abord tout ce cours est dédié Bessi Atadishmaya pour le Zerach El Kayama. Batachem, une grande descendance, Bessimcha, Bebriut, des Nissim, des miracles extraordinaires pour Naomi El Bat Gioula et pour Jonathan Shlomo Ben Esther. C'est parti les amis. Écoutez cette histoire. Rosh Hashanah Haron, dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, il est avec son petit-fils, et là il demande tout simplement, Lepshitout Vetmimut, Rabbeinu Akadosh, c'est un bon mot Rabotai. Il dit à son petit-fils, s'il te plaît, prie pour moi, que je retrouve la santé. Rabbeinu était juste avant son départ. Rosh Hashanah, juste après Sukkot, il est parti. À Sukkot, il est parti, et il dit à son petit-fils, prie pour moi de tout ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit son petit-fils? Écoutez la folie Rabotai, un vrai admour. Il a dit à son papy, Rabbi Nachman, donne-moi ta montre et je vais prier pour toi. Qu'est-ce que Rabbi Nachman réplique? C'est un bon juif. Il demande d'abord un cadeau et après il commence à prier. Cet enfant, il a pris la montre à Botaï, il est parti, il a calculé personne. Il avait entre 3 et 4 ans. Écoutez ce qui s'est passé. En chemin, pendant qu'il était en train de partir, il a dit à Kadosh Baruch Hu comme ça, dans ces mots-là. Hachem, Hachem, Anar le Saba le Bari. Hachem, Hachem, laisse mon grand-père être en bonne santé. Dans l'assemblée, Rabbi Nachman raconte que tous ceux qui étaient autour de lui se sont mis à exploser de rire. Comment il parle à Kadosh Baruch Hu, cet enfant? Il n'a pas honte, il manque de tact. Écoutez la réponse de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman a répondu, si c'est pas comme ça qu'on parle à Hachem, alors comment on parle à Hachem? En 2 mots les amis, ce qu'on cherche à vous faire passer aujourd'hui, c'est un message qui est pur, un message qui est simple, un message qui peut toucher tout le Ham Israël dans l'ensemble, Rabotai. Tous les niveaux. Avec Rabbi Nachman, on parle au plus grand et aussi au plus petit. Il n'y a pas de tménik. On parle à Kadosh Baruch Hu en toute simplicité. Hachem, Hachem, laisse mon papier être en bonne santé. Est-ce que vous connaissez Rabbi Zouché, les amis? Vous connaissez tous l'histoire avec Zouché Rêve. Rabbi Zouché, tous les midis, tous les jours, il attendait son repas. Mais pour faire ça, il ne dépensait pas beaucoup d'argent. Il n'allait pas voir les gens, leur demander le mot, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il demandait à Botaï? Il ouvrait sa bouche 1 seconde. Il disait à Kadosh Baruch Hu, Abba, papa, Zouché rêve, Zouché il a faim. Écoutez, j'ai essayé de faire ça à la maison, ça n'a pas super bien marché. Je me suis assis devant tout le monde, toute ma famille, et j'attendais d'avoir un bon repas, et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Abba, Shlomo rêve. C'était pour la petite blague. Rabotai, il faut parler avec simplicité à Kadosh Baruch Hu. On fait ça avec le Moharosh, quelque chose de grandiose, Rabotai. Le Moharosh a dit, comment on fait de Boledut, comment on parle à Hachem? Pas de tméni, que de la simplicité. On dit, papa, quelqu'un qui m'a tapé aujourd'hui, j'ai bobo, j'ai mal au ventre. Il a raconté l'histoire d'un juif qui est venu au Kotel, c'est-à-dire l'endroit le plus saint du monde, Rabotai, l'endroit le plus saint du monde aujourd'hui. Il a ouvert sa bouche parce qu'il avait mal aux dents devant le mur de lamentation. Comment il a parlé à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, papa, ah, c'est là que j'ai mal. Il lui a montré sa dent. Rabotai, c'est comme ça qu'on parle à Kadosh Baruch Hu. Alors imaginez-vous les amis que, tout simplement, des fois, hein, vous savez quoi? Je ne vais même pas vous raconter le reste du cours. Je vais vous raconter mon histoire. Il y a 1 semaine, j'étais dans la forêt. Et Baruch Hashem, on a des grandes montées tous. On a aussi des grandes descentes, merci mon Dieu. Chacun à son niveau. Des fois, c'est dans la tête, dans la pensée.
Tu sais plus qui tu es, tu sais plus où tu es. Des fois c'est dans les actes, des fois c'est dans la bouche. Chacun son histoire, les amis. On doit tous se renforcer. On est là ensemble pour le même but, Rabotaï. C'est pour ça qu'il fallait passer les cours au maximum. Alors j'étais là-bas à l'aide les doutes. Juste après Pourim. J'ai dit à Kadosh Bohu, tu sais quoi papa? C'est pas normal. Je vais parler de façon claire et nette et simple. Ce que j'ai dans le ventre à Botaï, il est sorti de ma bouche. Je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est pas normal. Qu'on sente tellement la lumière de ce monde, qu'on sente tellement les plaisirs de ce monde, les tentations de ce monde, qui nous brûlent à Botaï l'estomac, qui nous font craquer et qui nous font tomber parfois. Mais pour te sentir, toi, c'est toute une histoire parfois. Même quand on vient faire des doutes, des fois on a le cœur qui n'arrive pas à s'ouvrir. Alors, Rabotaï, écoutez ce qui s'est passé. J'ai parlé de tout mon cœur, de façon simple, comme le petit-fils de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a ouvert les portes du ciel. Je me suis mis à parler un peu plus fort. Mon cerveau, il s'est réveillé. J'ai passé 1 heure de Gan Eden. J'ai senti mes paroles. Pourquoi? Parce que j'étais entier. Pas de manière. Abbas ou Shéref, papa, aide-moi. J'ai du mal à contrôler ma colère. Papa, aide-moi. J'ai du mal à garder mes yeux. Papa, aide-moi, j'ai du mal à étudier la Torah, ça ne me parle pas. Papa, aide-moi, j'ai du mal à faire des doutes. J'ai du mal à parler, à faire la chose la plus simple du monde qui existe, s'adresser à son Père. Nous dit le Zohar Kadosh, les amis, il n'y a pas une seule prière dans ce monde qui est perdue. Hachem, il a ces tripes qui sont en train de se tordre pour toi. Est-ce que tu es au courant? Il attend qu'une seule chose pour que tu puisses ressentir ça. Il faut que tes tripes, ils tordent pour lui. Comment tu vas arriver à cette chose-là? Tout simplement, quand tu vas avoir une seule ambition dans ta vie. La seule ambition que tu dois avoir, c'est d'arriver à un lien tellement simple que tu peux lui parler où que tu sois. Que tu puisses lui dire tout ce que tu ressens, sans faire de tmélique. Rappelez-vous l'histoire du Kotel. Ce juif qui a ouvert la bouche, qui a dit « C'est là que j'ai mal, papa !» Comme ça, on parle à Hachem. Si tu crées ce lien-là, tu crées un lien d'intimité. Ce lien d'intimité, c'est le Beth Amikdash dans ta vie. Plus personne ne peut te toucher. Tu as des problèmes de parler à ça? Papa, j'ai le portefeuille qui est à sec. Papa, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas de quoi finir le mois. Papa, t'es mon seul papa. Peut-être que j'ai perdu mon papa, ma taille spirituelle. Je sais plus vers qui me tourner. C'est toi que j'ai besoin à balayer. Hachem, aide-nous à renforcer le Ham Israël. Aide-nous à être les meilleurs juifs du monde. Aide-nous à aller dans ta vérité et protège-nous de toutes les tentations. Hachem, aide-moi à être encore plus sniout. J'ai beaucoup de mal, papa. Dites-lui tout ce que vous ressentez à Botaï de façon la plus simple qui existe au monde. Nous dire à Benoît Kadosh, pourquoi on est arrivé à cette histoire, les amis? Ikar Tfila, Hachem Itbarach, le principal, la plus belle prière qui puisse exister à Kadosh Brou, mais page tout gamour, Ketino Klifnaviv, comme un bébé devant son papa. Kachar Edaber Ish El Reu, comme un ami parle à son ami. C'est comme ça qu'on doit parler à Hachem, les amis. C'est ça la vraie des doutes qui remue le ciel et qui réveille tout le Ham Israël. Faites passer ce cours au maximum, s'il vous plaît, avec tout le cœur. Merci pour tout. On compte sur vous.